Bon, je sais pas si tu as écouté l'interview de Nasser sur Rotten sans flamme, mais si c'est le cas, je t'exprime ma totale compassion. Et puis si c'est pas le cas, eh ben, je vais t'épargner, te faire économiser une trentaine de minutes de vie, parce que je vais prendre quelques minutes pour commenter cette soi-disant interview, qui était en fait une interview absolument dégueulasse sur le plan journalistique, tellement Rotten et subjectif. En fait, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais c'était une interview sale. Voilà. Franchement, il pourrait essayer d'être discret, un minimum discret, Jérôme Roten, parce que là, c'était vraiment abusé à quel point il cirait les pompes de Nasser. Et en fait, cette interview, quand je l'écoute et j'y repense, je l'ai écouté qu'une fois et je fais une réaction à chaud. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais là, j'étais obligé parce que cette interview, c'était une grande mascarade. Quand j'entends Nasser, en fait, j'entends un peu, si jamais tu travailles dans une grande entreprise, j'entends un peu le patron de la grande entreprise qui, en fin d'année ou en début d'année, va se gargariser des résultats de l'année précédente. Et toi, en tant qu'employé, tu te dis, putain, on m'a pressé comme un citron jusqu'au 31 décembre en me disant que la situation de la boîte, elle est super tendue, qu'il faut faire des efforts. Et puis là, t'as le président qui débarque, qui dit, oui, tout va bien, les chiffres sont excellents. Bon, bien sûr, hein, les chiffres, ils sont maquillés parce que à partir du 1er février, ils vont recommencer à dire que la situation était tendue. Et du coup, quand j'ai entendu Nasser, j'ai un peu entendu ce genre de discours d'un mec qui est soit totalement à l'ouest, soit il nous prend vraiment pour des débiles. Je pense que Nasser, c'est un mec très intelligent, donc il nous prend vraiment tous pour des débiles. Et je dis ça parce qu'en fait, on observe probablement l'un des PSG qui est vraiment le plus mauvais depuis les 4-5 dernières années. Bon, juste petit rappel des faits, hein, mais je pense que personne n'a la mémoire courte. Ils ont failli se faire sortir de la Ligue des Champions, là, il n'y a même pas un mois et demi, 2 mois. Ils ont peur aujourd'hui de jouer contre la Real Sociedad. Ils ont un jeu plus que moyen. Et puis là, on a Nasser qui va arriver, tranquille, avec ses gros souliers, qui va te dire que Luis Enrique, c'est presque un dieu du football. Mais en fait, mais qui c'est Luis Enrique, en fait, par rapport à Guardiola, par rapport à Ancelotti, par rapport à Simeone? Il a peut-être gagné une Ligue des Champions, ouais, avec le Barça. Et ça s'arrête là. Voilà, Luis Enrique, il a gagné la Ligue des Champions avec le Barça, avec Neymar, avec Messi et avec Suarez qui étaient au sommet de leur forme. Et encore, on pourrait revenir sur la finale contre la Juve parce que c'était une finale qui était proche du scandale. Voilà. Et du coup, t'as un mec qui s'appelle Nasser qui vient te dire oui, bah si Luis Enrique, il avait pas réussi à qualifier l'équipe, bah, on l'aurait quand même gardé. On l'aurait quand même gardé parce qu'on s'inscrit dans un projet à long terme. Mais en fait, le projet, on n'a toujours pas compris. Moi, j'ai toujours pas compris quel était le projet à long terme du PSG, si ce n'est de dire bah, notre projet, c'est de gagner la Ligue des Champions. Ok, bah en fait, c'est le projet de la Juventus, c'est le projet de l'Inter, c'est le projet du Real Madrid, c'est le projet du Barça, c'est le projet du Bayern Munich, c'est le projet de Manchester City, c'est le projet de Arsenal, c'est le projet d'en fait tous les grands clubs européens. Donc en quoi ton projet est différent? D'ailleurs, cette question, jamais aucun journaliste va lui poser. En quoi le projet du PSG est différent du projet de Manchester City? En quoi ce que vous faites, c'est différent? Qu'est-ce qui va vous permettre d'attirer des joueurs d'une manière plus forte, sachant que le championnat de France est quand même nettement moins attractif? Tout ça, c'est des questions qu'on ne pose jamais. Parce que la réponse, on la connaît, c'est avec l'oseille, c'est tout. Et Nasser, il se rend compte aujourd'hui que l'oseille, ça suffit plus à faire venir des joueurs, ça suffit plus à les garder aussi. Il y a des joueurs comme Neymar qui préfèrent aller prendre de l'oseille en Arabie Saoudite. Il y a des joueurs, la plupart des joueurs qui sortent du PSG, bah, ils y viennent déjà pas pour le projet sportif, mais pour la thune. Et ça, c'est un vrai changement culturel. Et ça, il en parle jamais, Nasser. C'est de dire, voilà, on doit être capable de créer un changement culturel. Alors, il en parle un peu aujourd'hui. Il dit oui, bon, bah aujourd'hui, le projet, c'est aussi d'avoir plus de joueurs français. Mais sincèrement, je vous le dis, quand il nous dit ça, je le sens pas sincère, le mec. Je sens surtout que c'est une question politique, plus un message politique qu'il essaye de faire passer en disant, bah, vous voyez, le PSG, c'est quand même une équipe qui essaye de faire jouer les bons joueurs de l'équipe de France, qui essayent de participer à la construction de l'équipe de France de football. Ce soir, par rapport à l'interview de Nasser, bah, si je suis Mbappé, ce soir, en fait, je quitte le club. Je sais que je quitte le club. Nasser, bon, il l'a bien brossé dans le sens du poil. C'est son job, il veut le garder, c'est normal. Il va pas venir sur RMC à une heure de grande écoute dire bah en fait Mbappé s'il veut se barrer, il se barre. D'ailleurs, ce serait un échec sportif pour Nasser que de voir Mbappé se barrer. Ce serait un échec économique aussi. Ce serait un message très mauvais pour l'ensemble des footballeurs de la planète qui seraient susceptibles de rejoindre le PSG. Donc il a aucun intérêt à aller dans le sens inverse de Mbappé. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur le sujet où j'explique toute l'impuissance du PSG et j'explique aussi toute l'impuissance de Luis Enrique par rapport au cas Mbappé. Et si on croise un peu
les passages de l'interview, il y a quand même des messages contradictoires que va dire Nasser. Il va dire dans un sens, bon bah oui, je veux garder Mbappé, c'est mon joueur préféré, c'est le meilleur joueur du monde, il va le brosser dans le sens du poil. Puis on avance un peu plus loin dans l'interview, puis là il va dire, ouais mais le PSG maintenant dans sa stratégie, c'est de ne plus avoir aucune star. Ok, bon bah déjà ça c'est pas super cool pour les joueurs de manière globale, parce que ça veut dire que c'est pas des stars, c'est pas des mecs dignes d'une renommée internationale. Alors qu'on a quand même de très bons joueurs comme Donnarumma au cage, même si ça peut faire polémique, c'est quand même un mec qui est assez reconnu, qui a été le meilleur gardien du monde à l'Euro. On a quand même des bons joueurs derrière aussi, Marquinhos qui est quand même une star au Brésil. On a des bons joueurs devant, bon c'est peut-être pas des superstars, mis à part Mbappé, mais voilà, c'est quand même pas des clampins. Et le message en disant ça, c'est de dire bon bah en fait vous êtes des joueurs de haut de panier, mais vous n'êtes pas des joueurs non plus exceptionnels. Voilà, vous n'êtes pas des Cristiano Ronaldo, vous n'êtes pas des Messi, vous n'êtes pas des Haaland, vous n'êtes pas des joueurs du Real Madrid. Bon, je trouve que c'est très très moyen en communication. Et puis encore une fois, si je suis Mbappé, bah c'est quoi le projet? Il a absolument aucun projet dans ce club. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme je disais. On gagne la Ligue 1, on fait rêver avec on fait rêver les supporters avec l'espoir d'une potentielle Ligue des Champions. Mais derrière, il y a quoi de concret quoi? Donc sérieusement, sur le plan sportif, il n'y a vraiment rien à tirer de cette interview minable. Et puis si vraiment tu veux écouter cette interview, il y a un seul passage qui est vraiment intéressant, c'est quand on aborde la question du Parc des Princes et du Stade de France. Et je crois que c'est le seul moment où Nasser a fait preuve d'un peu de sincérité et il a montré son vrai visage. Si je dois résumer cette interview, c'est Nasser maître de l'hypocrisie et du vide, dans un premier temps, et puis ensuite maître de la menace. Parce que ce qu'il a dit par rapport à l'affaire du stade du Parc des Princes et du Stade de France, c'est un scandale. Nasser, il a montré le visage du mec qui n'aime pas quand les choses vont pas dans sa direction. Et il a invoqué deux choses. Le fait que la France prône les valeurs de la liberté, et du coup il devrait être libre de faire ce qu'il veut, en gros. Il veut acheter le stade, eh ben je suis libre d'acheter le stade, oui t'as raison. Mais le propriétaire du stade, il est aussi libre de te refuser la vente, si les conditions elles sont pas toutes réunies à son niveau. Et c'est le cas. C'est ça la liberté. La liberté, ça va pas que dans un sens. Et puis le deuxième point qui était pour moi une honte, c'est que si on lui vend pas le stade, alors je dis bien, je cite, c'est parce qu'on est des Arabes, entre guillemets, et donc les gens, les politiciens qui nous ont dit non sont des racistes. Le racisme, en fait, c'est vraiment l'excuse du 21e siècle aujourd'hui. C'est dès qu'on n'a plus d'arguments, bah en fait t'es raciste. Et comment, j'ai pas envie non plus de plonger dans la politique, parce que moi j'ai l'habitude de traiter surtout de sujets de leadership, de développement personnel et de stratégie, mais comment il peut oser dire que Paris refuse de céder le Parc des Princes au Qatar parce qu'ils sont racistes? Quand on se plonge un peu dans l'histoire du PSG, l'histoire récente du PSG et l'histoire récente de la France et de la ville de Paris, il faut quand même se souvenir que Sarkozy a ouvert grand les portes de la France et de Paris il y a une dizaine d'années au Qatar. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés au PSG. Sarkozy, il a vendu des immeubles de très grande valeur à des propriétaires qataris. Et là, à ce moment-là, il n'y avait personne de raciste, évidemment. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelques politiciens qui ont encore une paire de baloches un peu accrochées, qui viennent pas se coucher derrière le moindre pétrodollar. Et ça commence à peut-être à les agacer, les Qataris. Et je pense que le vrai passage utile de l'interview, il était là. C'était de rappeler un message politique, de dire aux politiciens, de dire, bon, oubliez pas quand même que l'oseille, c'est nous qui l'avons, qu'on a quand même investi un peu de thunes dans le PSG, qu'on a quand même investi un peu de thunes dans Paris, et puis là, si vous mettez en travers de notre chemin, bon, ça va peut-être pas se passer comme vous voulez, et on va peut-être se barrer. Moi, je le vois un peu comme ça, pour l'instant. Moi, si j'étais politicien à Paris, j'aurais un peu pris cette interview comme des red flags. Et je trouve que c'est intéressant, cette réaction-là de Nasser, parce qu'elle est très maligne, elle est très machiavélique, parce qu'il vient dire ça au moment où il y a des affaires sur le PSG. Et d'ailleurs, c'est un passage que j'ai adoré où Roten et les journalistes se sont couchés, ils ont dit bon, on va pas s'étaler sur les affaires, la justice fait son travail. Ah ouais, bah oui, bah forcément quand c'est le PSG, on va pas s'étaler sur les affaires. Mais si c'était un autre club, je peux vous dire que là on aurait commencé à sortir les dossiers, à dire des trucs qui puent, mais là non, on va pas sortir les dossiers. Et puis la fameuse liberté, là, elle n'existe plus, hein, la liberté de la presse, parce que là, ils n'ont pas osé poser une vraie question à Nasser là-dessus. Ils lui ont dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez, président? Et ils n'ont pas gratté. Bon, en tous les cas, si tu es supporter du PSG, je ne vais pas m'étaler plus longtemps, tu verras rien d'intéressant dans cette interview sur le plan sportif. C'était surtout la séquence politique, au moment où le club commence à avoir certaines casseroles qui commencent à sortir, qui était très intéressante. Si tu es intéressé
par des sujets d'actualité sportive décryptés, bah écoute, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Tu vas voir sur le PSG, je traite assez régulièrement. Et puis je prends un angle très différent de ce qu'on peut prendre dans le monde du sport, puisque je traite ça sous un angle stratégique, comme j'ai pu le faire en début de vidéo là. Et puis après, sous un angle leadership, développement personnel, et de savoir quelles leçons on peut tirer des pratiques, des tops du monde du sport, pour ensuite se les approprier et essayer de progresser au quotidien à notre niveau. En tous les cas, si tu es arrivé au bout de cette vidéo, je te remercie vraiment. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis je te souhaite une très très belle fin de journée.